Imaginez. 16h30, la cloche sonne et toute la rue s'éveille. Vous franchissez les grilles de l'école en courant, le cartable rebondissant contre votre dos, et le reste de l'après-midi vous appartient. Pas d'écran, pas d'application, juste la liberté jusqu'au dîner. Grandir dans la France des années 70, c'était connaître la routine. Le chemin du retour, l'odeur du dîner qui mijote, ce rendez-vous sacré de 17h devant la télé, les lampadaires qui s'allument. Aujourd'hui, nous explorons 17 choses que chaque enfant français faisait après l'école, chaque jour, sans exception. L'arrêt obligatoire à l'épicerie. Vous ne rentriez jamais directement à la maison. Impossible. Dans votre poche, il y avait votre argent de poche. 2 francs. Parfois ainsi c'était le début de la décennie. Et ça signifiait une chose, les bonbons à 2 sous. À l'intérieur de l'épicerie, l'odeur vous frappait d'abord. Tabac, papier journal, et en dessous de tout ça, le sucre. Des rangées de bocaux en verre alignés sur le comptoir. Le paradis des bonbons. Vous pointiez du doigt. Des carambars, des malabars, des fraises tagada, des têtes brûlées, des crémas, des rouleaux de réglisse. L'épicier les versait dans un petit cornet en papier, les pesait. Parfois, vous en glissiez un supplémentaire pendant qu'il ne regardait pas. Tout le monde le faisait. Il le savait, mais ne disait jamais rien. Votre langue virait au bleu à cause des têtes brûlées avant même d'arriver à la maison. Ça valait chaque centime. La pierre ou la canette. Pas de distraction, pas de musique dans les oreilles, juste vous et le trottoir. Alors vous trouviez votre divertissement. Une canette de pskit aplatie. Un caillou parfait. Et vous le tapiez du pied tout le long du chemin. Du portail de l'école jusqu'à votre porte d'entrée. Le long d'une rue, au coin de la boulangerie, devant la boucherie. Continuez. Si ça tombait dans une bouche d'égout, c'était fini. Vous regardiez à travers la grille. Disparu pour toujours. Certains enfants pleuraient. D'autres recommençaient simplement avec un nouveau. C'était simple, sans but même, mais ça remplissait le temps. Le changement de chaussures. Première chose en franchissant la porte, chaussures enlevées. Vos bonnes chaussures d'école, vos kickers ou vos Star Street. Elles n'étaient pas pour jouer. Vous enfiliez vos baskets usées, vos chaussures de toile, ou vos vieilles chaussures avec la semelle qui se décollait. Celles que votre mère voulait toujours jeter. C'étaient les chaussures de jeu, pratiquement indestructibles. Vos chaussures d'école restaient près de la porte, prêtes pour demain. Les chaussures comptaient. Elles coûtaient de l'argent, et l'argent ne poussait pas sur les arbres. 17 heures. Les 5 minutes les plus importantes de la journée. Le manège enchanté. Pollux, Margot, Zébulon et les autres. Diffusé juste avant le journal de 20h sur la première chaîne, le pont entre le temps des enfants et le temps des adultes. Tout le monde regardait. Les enfants, les parents, les grands-parents. Des millions de personnes à travers la France. Zébulon rebondissait à l'écran. Il est l'heure d'aller au lit. Et vous grogniez parce que ça signifiait que le journal allait commencer, que la télévision pour enfants était terminée. Mais pendant ces 5 minutes, toute la famille s'asseyait ensemble, riait des commentaires ronchons de Pollux, regardait les couleurs tourbillonner. Si c'était jeudi, tout s'arrêtait. Récré à 2, 18h sur Antenne 2. Le seul moyen de voir vos émissions préférées. Casimir, l'île aux enfants. Vous vous asseyez en tailleur sur le tapis. Dorothée présentait. Et si vous étiez malin, vous aviez votre magnétophone à cassette près, tenu près du haut-parleur de la télévision. Enregistrant les génériques, priant pour que le présentateur ne parle pas pendant l'intro, parce qu'il n'y avait pas de rembobinage, pas de replay. C'était maintenant ou jamais. Le manquer, c'était le manquer pour toujours.
Alors les jeudis étaient sacrés. Le dîner mangé rapidement. Les devoirs ignorés. Tout pour ces 30 minutes. L'eau chaude n'était pas instantanée. Il fallait planifier à l'avance. Allumez le chauffe-eau 1 heure avant votre bain. Peut-être plus. Et si quelqu'un oubliait de l'éteindre, le chaos. Qui a laissé le chauffe-eau allumé? Votre père hurlant dans toute la maison, furieux. Parce que l'électricité coûtait de l'argent. La gaspiller était pratiquement un crime. Vous marchiez sur la pointe des pieds vers l'armoire à linge, vérifiez l'interrupteur, vous assuriez qu'il était éteint. Parce que sinon, quelqu'un allait se faire gronder, et ce ne serait pas vous. Le bain, c'était généralement 1 ou 2 fois par semaine. Le dimanche était le grand. Le reste du temps, une toilette rapide au lavabo avec un gant de toilette froid. Savon de Marseille ou le petit Marseillais. Se laver derrière les oreilles parce que votre mère vérifiait. 19 heures. Le dîner sur la table. Pas le souper, le dîner. Et il avait une saveur très spécifique. Mousseline. Purée instantanée faite à partir de poudre. La pub mousseline passait constamment. Les martiens riaient des humains épluchant des pommes de terre. Findus, poisson pané ou bâtonnet de crabe, jambon avec du mousseline, pâte à la sauce tomate en boîte. Pour le dessert, de la crème Mont-Blanc, chocolat, vanille ou café, ou si vous étiez chic, une glace Miko du congélateur. Ce n'était pas sophistiqué, mais c'était nourrissant. Vous mangiez. Vous finissiez votre assiette. Et puis vous repartiez dehors jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. La visite du livreur de lait. Des bouteilles en verre qui s'entrechoquent. Le bruit du moteur diesel. Le laitier conduisant sa camionnette dans les rues, livrant le lait frais chaque matin. Des bouteilles en verre épais avec des capsules en aluminium. Vous sortiez en courant chercher les bouteilles. Les portiez soigneusement à l'intérieur. C'était du vrai verre. Fragile. Le lait n'était pas pasteurisé comme aujourd'hui. Il fallait le faire bouillir. La crème montait au sommet. Vous pouviez la voir, épaisse et jaune. Le laitier connaissait tout le monde. Il parlait de la météo. Demandait des nouvelles de votre mère. Il ne livrait pas seulement du lait. Il faisait partie de la rue, partie de la routine. Jusqu'à ce que les supermarchés et les briques en carton arrivent, et qu'ils disparaissent. La marelle, le jeu de rue ultime. Tout ce dont vous aviez besoin, c'était d'une craie et d'un trottoir. Vous dessiniez les cases, numérotées de 1 à 10. Vous lanciez votre caillou. Vous sautiez à cloche-pied, évitant la case avec le caillou. Ramasser, sauter, revenir. Les voitures étaient rares, alors quand une arrivait, quelqu'un criait « voiture ». Tout le monde bougeait. La laisser passer. Puis retour direct au jeu. Il n'y avait pas de règles écrites. Tout le monde savait simplement. Des heures passaient. Le caillou volant, la craie s'effaçant, votre équilibre s'améliorant. Pas de téléphone portable, pas de moyen d'appeler à la maison, pas de GPS pour vous traquer. Mais les parents savaient exactement quand vous seriez de retour. Les lampadaires. Quand ces lampes oranges bourdonnaient à la vie, vous aviez 5 minutes, peut-être moins. Franchir cette porte d'entrée avant la nuit complète où vous étiez dans le pétrin. Alors vous jouiez, vous vagabondiez, vous exploriez, et vous gardiez un œil sur le ciel. Surveillant, attendant ce premier scintillement de lueur orange. L'heure de rentrer. Et vous couriez parce qu'être en retard n'était pas une option. Vous ne pouviez pas défiler pour voir ce qui passait à la télé. Vous le cherchiez dans un magazine. Télé 7 jours ou Télépoche. La plupart des familles n'en achetaient qu'un, selon leurs préférences. Votre père assis dans son fauteuil, stylo en main, entourant les programmes. La télé de demain.
Le discours du président le 31 décembre. Les films du dimanche. La finale de la Coupe de France. Parce que si vous le manquiez, c'était fini. Pas de rattrapage, pas d'enregistrement sauf si vous aviez un magnétoscope sophistiqué. Et la plupart des gens n'en avaient pas. Alors vous étudiez ce magazine, planifiez votre semaine autour. Les vignettes Panini et les cartes. Chaque enfant avait une collection. Des autocollants de football dans votre poche. L'écusson du club brillant. Le Saint Graal. Échanger les doubles dans la cour de récréation. Il me manque. Les cartes dans votre cartable. Voiture, tank, avion. Vitesse maximale, cylindrée. Annoncez les chiffres, espérant que le vôtre soit plus élevé. Vous échangiez. Vous négociez. Vous appreniez à marchander avant même de savoir ce que ça voulait dire. Le chauffage central n'était pas standard. Pas dans les HLM. Pas dans la plupart des maisons. Alors les chambres étaient glaciales, vraiment glaciales. Vous aviez une bouillotte en caoutchouc avec une housse tricotée. Remplie avec la bouilloire, placée sous les couvertures 1 heure avant le coucher, réchauffant votre place. Le matin, de la glace se formait à l'intérieur de vos fenêtres. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. De la condensation gelée solide. Vous la grattiez avec vos ongles juste pour voir la lumière du jour. Sortir du lit demandait un effort sérieux. Vos pieds touchaient le lino froid. Choc. Vous attrapiez vos vêtements, vous habilliez sous les couvertures si vous étiez malin. Puis vous descendiez en courant vers la seule pièce chaude de la maison. Chaque soir, disposé sur du vieux journal sur le sol de la cuisine. Vos chaussures d'école, les chaussures de travail de votre père, toutes les chaussures de la famille. Cirage kiwi, la boîte, l'odeur, la brosse rigide. Cracher dessus pour obtenir un vrai brillant. Des marques noires sur le journal, vos mains couvertes de cirage. C'était une corvée, mais c'était la routine. Des chaussures propres signifiaient du respect. Signifiait que vous vous souciez, que votre famille avait des standards, même si l'argent était serré. Et chaque matin, ces chaussures brillaient, prêtes pour un autre jour. Mécano et spirographe. Des modèles mécano, de minuscules pièces métalliques, des boulons et des écrous. Construire une grue ou un pont sans perdre les pièces. Presque impossible. Ou spirographe. Des engrenages en plastique. Des stylos de couleur. Faire des motifs encore et encore. Il remplissait des heures. Des heures tranquilles. Pendant que votre mère cuisinait, pendant que la pluie martelait les fenêtres, pendant que la maison sentait la fumée froide et le dîner. Mercredi et samedi, vous regardiez Récré à 2. Dorothée, Corbier, les minicéums plus tard. Les jeux, les dessins animés, les concours. Vous regardiez religieusement. Collectionnez des timbres, des cartes postales, des objets pour l'école. Vous les rassembliez dans un sac. Vous vous sentiez important, comme si vous aidiez. Avoir un badge de votre émission préférée, c'était un statut. Vous le portiez avec fierté. Vous le montriez à tout le monde, preuve que vous aviez fait quelque chose de spécial. Les billes. Le trésor dans votre poche. Des billes en verre, des calots, des agates. Certaines valaient plus que d'autres. La grosse bille transparente avec des spirales colorées à l'intérieur, c'était de l'or. Vous jouiez pour de vrai. Au rat, au pot, à la poursuite. Vous gagniez, vous perdiez. Certains jours, vous rentriez avec les poches pleines. D'autres, vous rentriez les mains vides, promettant de vous venger demain. C'était sérieux. Des fortunes changeaient de main. Le goûter. 16h30, affamé après l'école. Vous mangiez votre goûter.
Une tartine de beurre avec du chocolat poulain râpé dessus. Ou de la confiture. Un bol de lait avec du banania ou du Nesquik. Un pain au chocolat de la boulangerie si c'était un jour spécial. Des petits écoliers, des princes, des BN. Vous les trempiez dans le lait jusqu'à ce qu'ils soient mous. Votre mère disait, pas trop, tu vas gâcher ton dîner. Mais vous le faisiez quand même. Parce que vous aviez faim, et le dîner semblait loin. Les devoirs à la table de la cuisine. Cahiers étalés, stylo plumé encre bleue. Pas de calculatrice. Vous faisiez tout à la main. Les multiplications, les divisions longues. Votre mère ou votre père vérifiait, signait le cahier de correspondance. Les devoirs d'abord, jouer après. C'était la règle. Même si vous essayiez de tricher, de les faire vite et mal. Votre écriture devait être soignée. Les taches d'encre étaient une catastrophe. Vous recommenciez toute la page si elle était trop sale. Laissez un commentaire avec votre souvenir préféré d'après l'école dans les années 70. Que aimiez-vous faire le plus? Abonnez-vous à la chaîne pour garder ces histoires vivantes.